de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, bénis, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi, la grâce de Dieu est dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce soir, comment briser l'esprit du renard. Qu'est-ce que nous appelons ici le renard? Le renard, c'est un animal très dangereux, un petit animal. Sa spécialité, c'est de renverser les buts des ignames, ainsi de suite, voilà. Et quand ce démon-là, il est très dangereux, et les sorciers travaillent avec ce démon. Le démon représente un sorcier dans le camp de la sorcellerie. Ces gens d'esprit de renard ne s'opposent pas à un mariage, ne s'opposent pas à la constitution, ne s'opposent pas à l'envachement de quelqu'un, ne s'opposent pas bien aimé au voyage de quelqu'un. Non. Le démon de renard est très dangereux, est très malin, très rusé. Je vais le combattre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce démon est très dangereux et sa spécialité, il renverse. Il te laisse construire, il te laisse avancer, il te laisse bâtir. Et quelque temps après, boum, il vient renverser. Bien aimé, ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Et à ton niveau, bien aimé, cet esprit va te fuir totalement. À ton niveau, bien aimé, cet esprit va t'abandonner. Cet esprit va démotionner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, bien aimé, presque la lecture, c'est le peuple d'Israël, les Juifs, qui bâtissaient la maison de Dieu et qui bâtissaient, et les sorciers sont revenus, ils étaient fâchés, et ils disaient, mais pourquoi les méchants ont commencé à construire? Pourquoi les Juifs ont commencé à construire? Ils ont commencé à se montrer de l'île, ça n'est pas arrivé quelque part. Il y a plein de personnes, au moment où tu te maries, le démon des sorciers, qui est animé d'un esprit de renard, ne s'oppose pas au mariage. Il te laisse d'abord te marier, au moment où tu te réjouis, au moment où tu as presque fini, et il vient, il renverse ton mariage. Et c'est leur spécialité. Le démon de renard ne s'oppose pas à un ministère. Il laisse d'abord ton ministère se construire. Il laisse d'abord ton ministère prendre forme. Au moment où tu penses qu'enfin, j'ai presque fini, c'est en ce moment les sorciers lancent un esprit qu'on appelle un démon de renard. Il y a plein de personnes qui ont été victimes d'esprits de renard. Mais ce soir, bien aimé, ce démon de renard va fuir ta vie au nom de Jésus. Va fuir tes affaires au nom de Jésus. Va fuir ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la lecture rapidement. Néhémie 4, à part le verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ici, bien aimé, le premier verset déjà, c'est Sanballat, c'est aussi un groupe de sorciers qu'on appelle les Sanballat. Ils ont appris que tu t'es marié, ils ont appris que tu as voyagé, tu veux voyager, ils ont appris que tu es en train de construire une maison, ils ont appris que tu es en train d'avancer. Automatiquement, ils sont en colère. L'ennemi n'aime pas les bonnes choses. La Bible dit dans le livre de Jean 10, le diable est venu pour détruire, égorger, tuer, voler, dérober. Donc, il n'aime pas les bonnes choses. Ils ont appris que nous rebâtissions la muraille. Ta vie était gâtée. L'ennemi t'avait détruit, l'ennemi t'avait brisé, il n'y a plus d'espoir. Mais ils ont appris que tu as commencé à te relever. Ceux qui avaient prôné ta mort, ceux qui avaient dit cela, elle ne peut jamais vivre. Ceux qui avaient dit cela, elle ne peut jamais se marier. Ceux qui avaient dit cela, elle ne peut jamais travailler. Ils ont appris que tu es en stage. Ils ont appris que tu es en train de te marier, préparer ta dot, bien-aimé. Ils ont appris que la date de ton mariage est fixée. Ils ont appris que tu as eu ton visa. Ils ont appris que, bien-aimé, ils ont appris que ton entreprise a commencé à prendre forme. Ils ont appris. Les méchants ne savent rien de quelqu'un. Ils apprennent toujours. Ici, quoi, ils ont quoi? Les Sanballat ont appris. Ils ont un service de renseignement très sophistiqué. Ils ont les caméras spirituelles. Ils ont les radars spirituels. Ils ont les satellites. Partout où tu es dans le monde entier, ils te supervisent, ils te regardent. Que le miroir soit brisé au nom de Jésus. Que tous les caméras spirituelles soient brisées au nom de Jésus. Le radar soit brisé au nom de Jésus.
Le miroir magique soit brisé au nom de Jésus. Le canari soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta maison comme satellite spirituel, tout ce qui est radar spirituel, le miroir magique qui te poursuit partout tu rentres. Bien aimé, les toits d'araignée, les cafards qui sont, bien aimé, les rapporteurs qui sont les caméras, les miroirs magiques, bien aimé, je vais les briser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont appris, ils ont un envoyé spécial derrière toi. Il y a quelqu'un certainement qui te suit de près. Il y a quelqu'un qui rapporte aux méchants tout ce que tu entreprends. Il y a certainement un envoyé spécial dans ta vie, mais certainement tu ne le connais pas. Et cette personne est à l'image de Judas. Et cette personne te poursuit partout tu rentres. Cette personne rit avec toi. Mais ils ont appris que tu as commencé à se relever. Ils ont appris que l'onction a commencé à revenir. Ils ont appris que ton ministère a commencé à prendre forme. Ils ont appris que la vie est rentrée en toi. Ils ont appris et tout que tu as commencé à aller bien. Très irrité, très en colère. Alléluia. Très en colère. Bien-aimé, ne le calcule pas. Tu dois avancer au nom de Jésus. Tu vas prospérer. Dieu va te relever. Tu vas aller loin dans ta vie. Tu vas achever. Tu vas construire ta maison. Tu vas bâtir ta vie. Ils ont vu que ta vie a commencé à se relever. Ils ont appris. Qui apprend? Les méchants apprennent toujours. Ils ont toujours des services de renseignement. Ils ont tous les radars qui sont là. Bien aimé, notre vision, c'est de protéger les étoiles. Notre vision, c'est de te faire avancer. C'est d'ouvrir tes yeux dans l'enseignement. D'ouvrir ton intelligence à travers l'enseignement. On va ouvrir ton intelligence et tu vas avancer. Et il y a les gens qui sont dans les Judas. Il y a les vipères qui t'entourent, bien aimé, et qui rapportent au diable. Ils mangent avec toi. Ils font tout avec toi. Bien aimé, leur objectif, que tu tombes, que tu ne sois plus jamais relevé. Ils disent, ils ont appris que tu as pas te relever. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Ils sont très fâchés. Leur colère ne peut rien contre toi. Leur colère est consumée par la colère de l'Éternel. Leur colère est brisée par la colère divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle l'autel contre l'autel. Ils vont se lever, mais Dieu va se lever encore plus puissamment, bien-aimé, pour les briser, les ramasser, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, comment briser l'esprit de renard? Comment le briser? Ils se moquaient des Juifs. Alléluia. Donc, ils ont appris que tu as commencé à se relever. Ils ont appris que tu veux te marier. Ils ont appris que ton entreprise a commencé à se relever. Ils ont appris que, bien-aimé, la vie a commencé à rentrer dans ton foyer. Ils ont appris que tu as accouché. Ils ont appris que tu es enceinte. Ils ont appris que ton mari a commencé à être guéri. Ils ont appris la nouvelle. Ils ont appris la nouvelle. Prends rapidement le verset 2. Ils se moquaient des Juifs. Elle dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-ils faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnant-ils vie à des pieds ensevelis sur les morceaux de poussière et consumés par le feu? Voilà ce qu'ils ont dit. Je pose des questions. Est-ce qu'on va les laisser terminer? Lui, là, on va le laisser terminer ce qu'il a commencé à faire. Dans le village, personne ne sort. Il n'y a pas de calairie dans nos familles. Mais lui, là, il a commencé à être enrichi. Dans la famille, personne ne se marie. Mais c'est la seule, elle veut se marier. Elle s'est même mariée. Elle a commencé à enfanter. Et dans la famille, personne n'enfante. Est-ce qu'on va la laisser habiter dans une jolie maison? On va la laisser aller très loin dans sa vie? On va la laisser progresser? Les gens commencent à pleurer dans le monde de la sorcellerie. Il y a les funérailles dans le monde spirituel à cause de toi. Les gens sont en colère à cause de toi. Ta bénédiction dérange. Ton onction dérange. Tes milliards dérangent. Tes millions dérangent. Mais Dieu t'a donné. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Alléluia. On va les laisser travailler. On va laisser ce temps de Dieu avancer. On va laisser cette femme produire, faire les enfants, enfanter les enfants. On va laisser cette entreprise prospérer. Les gens qu'on a déjà tués et les gens comme ça se moquer de toi. Au moment où tu avances, l'esprit de renard se moque de toi. Tu achètes une voiture, l'esprit de renard se non, laissez ça. Demain, je vais le tuer par un accident. Je brise ces paroles qui est dit sur ta vie. J'annule ce qui est programmé sur ta vie.
Je consume tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de mort est brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Prends le verset 3 précisément, oui. Tobisha, l'ammonite, était à côté de lui. C'est aussi bien une catégorie de sorciers. Les Tobisha, c'est leur groupe, l'ammonite, ceux qui lancent les esprits de renard. Tobisha, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera le muraille de pierre. Alléluia. Voilà ce que Tobisha a dit. Et les Ammonites ont dit quoi? Laissez-le travailler. Laissez-la se marier. Pourquoi vous vous fatiguez? Laissez-la voyager. Laissez-la prospère. Laisse-le travailler avant son rappel. Mais le temps viendra où je lancerai l'esprit de renard et qui va renverser son travail. Combattre l'esprit de renard. L'esprit de renard, bien aimé, combattre l'esprit de renard. L'esprit de renard, c'est un esprit de famille. C'est un hôtel familial. Il y a les hôtels qui mettent opposition à la progression. Il y a les hôtels qui mettent opposition au voyage. Il y a les hôtels qui bloquent les mariages. Mais il y a les hôtels qui ne s'opposent pas au mariage. Ils te laissent d'abord se marier. Ils te laissent d'abord progresser. Ils te laissent d'abord avancer. Et que temps après, bien aimé, ils te lancent maintenant un esprit de renard. Et cet esprit, sa spécialité, c'est de renverser. Tu ne seras pas renversé. Tout Goliath qui se dresse sur ton chemin sera renversé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout Goliath qui se lève contre toi, tout méchant qui se lève contre toi, sera renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plein de personnes se marient. Si dans la famille personne ne se marie, que tu t'es marié, ils vont vouloir tuer ta femme ou tuer ton mari. Et c'est ce qu'on appelle le démon de renard. Il te lève d'abord se marier. Regarde un peu, il y a un jeune homme bien aimé. Il y a une maman qui m'a rendu son témoignage. Dans sa famille, personne ne travaille. Je dis, mais personne ne travaille. Et il y a son fils bien aimé qui a eu un concours, la gendarmerie. Et l'enfant a commencé à travailler. L'enfant a commencé à travailler. Au moment où l'enfant bien aimé a eu son rappel, et les méchants ont voulu le tuer. Ils ont parlé vis-à-vis en rêve. Et il était malade, il a lancé la folie. Dans 3 mois, de le tuer. C'est là qu'il est tombé sur moi. Sa mère est venue me voir. Et dans le village, tous ceux qui sont levés comme ça, on les a tous tués. Et l'enfant est venu me voir. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, c'est une esprit de renard. Que dans la famille, personne ne travaille. Il dit oui. Ils t'ont laissé d'abord. C'est quand tu as eu ton rappel, et c'est ce rappel-là qui allait financer ses funérailles. Heureusement qu'il est tombé sur un prophète authentique, et nous avons prié, détruire cet esprit, et l'enfant est guéri. Tu seras guéri au nom de Jésus. Certainement ton foyer est menacé. Certainement ta vie est menacée. Certainement les gens veulent te ramener derrière, qu'on appelle les démons de rétrograde. Certainement les gens veulent chercher à te renverser. Les gens ils sont réunis, ils sont en conclave. Pourquoi c'est le petit là qui est sorti? Il ne savent pas que c'est Gédéon petit qui a renversé l'autel de Baal. C'est toi qui vas délivrer ta famille, bien-aimé, qui est à l'image de Gédéon. Tout programme qui est fait contre ta destinée, tout ce qui a été programmé dans le secret contre toi, tout est annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il dit quoi? Laisse-les seulement, laissez seulement qu'ils bâtissent ça. Et on va lancer sur des renards. On dit, il y a les gens qui ont commencé à construire ta maison. Arrivé devant, tu es bloqué, tu n'as plus les moyens pour terminer, ils t'ont lancé les sous de renards. Il y a d'autres qui ont construit, et que tu appelles la maison, tu es renversé. Il y a d'autres qui ont construit les immeubles. Alléluia. Il y a d'autres qui ont construit les immeubles, ils ont construit, et ils ont fait les études de la terre, les rues de la ville, ils ont vu que ta maison est placée sur la route. Tu as construit un immeuble, ils ont vu que ta maison est placée sur la route. Et ils ont fait catapillar pour venir renverser ce que tu as construit. Ça, c'est un esprit de renard. Donc, cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut barrer ton intelligence. Et tu peux aller acheter un faux terrain, le terrain de quelqu'un. Ou tu peux aller construire sur la rue, une rue publique. Ou bien sur la place publique, dans un jardin public. Et voilà ce qui va se passer.
Ils te laissent construire d'abord. Au moment où tu es presque achevé, ils envoient les méchants pour dire, monsieur, cette maison n'est pas votre maison. Ce terrain est occupé. C'est un terrain de l'État. Et on vient, on renverse tout ce que tu as fait. Tu as mis des millions, des milliards dans l'immeuble. Devant sur tes yeux, on renverse tout. Et c'est ce qu'on appelle un esprit de renard. Au-dessus, tu sens que cet esprit va détruire ton travail. Et tu sens que ce démon va détruire ton foyer. Et tu sens que cet esprit veut briser ton avenir, ta destinée prophétique. Et tu sens que cet esprit veut détruire tes affaires, veut tuer ton enfant. Tu as pris une grossesse, tu te mets enceinte. Le démon de renard dit non, mais laissez pourquoi vous fâchez. NK, dans 5 ans, il sera à terme. À 7 mois, 8 mois, je vais briser cette grossesse. Ce qui a été dit sur ta vie, ce qui a été dit dans le secret par les méchants, par les Tobika, bien aimé, qui lancent l'esprit de renard. Son plan ne va pas marcher avec toi. Tout ce qu'ils ont fait contre ta vie, ta destinée prophétique, est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu construis. Au moment où tu sais que ça prend forme, il y a quelqu'un qui renverse tout. Aujourd'hui, tu bâtis. Au moment où tu penses que tout est en train d'aller bien, il y a quelqu'un qui veut tout renverser. Oh, tu penses que, bien aimé, il y a des foyers. Un mois de paix, un mois de colère, un mois de paix, un mois de colère, un esprit d'instabilité sur tous les plans, sur le plan financier. L'esprit d'abord te laisse avoir de l'argent. Dès que tu prends un billet, tout s'évapore. C'est un esprit de renard. Bien aimé, comment briser ce esprit de renard? En réalité, c'est un hôtel familial. Puisque dans la famille, c'est interdit de travailler. Personne ne doit prospérer. Regarde un peu ta famille qui est prospère. On dit tu vis un peu, tu as dépassé 50 à 60 ans. Voilà, dans ta famille, il y a la mort précoce. Chaque année, les gens meurent. Et ce démon bien-aimé veut forcément te détruire. C'est un esprit de renard. Il faut renverser l'hôtel familial. Tu dois passer forcément, bien-aimé, par un mois de jeûne de 21 jours. C'est avec 21 jours qu'on renverse l'hôtel familial. S'il y a les calamités, s'il y a les malheurs dans ta vie, si tu sais que le démon te fatigue, aujourd'hui ce démon te poursuit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut te rendre malade. Si tu es malade, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Il y a une maladie incurable qu'on t'a lancée. Le cancer, le diabète, tout ce qui est envoûtement. Tu as été empoisonné. C'est un esprit de renard qui a fait ça. Il fait ça pour te stopper. Mais à l'instant où je fais le prière, ce démon est brisé maintenant. Dans ta maison, dans ta vie. L'esprit qui se moque de toi. L'esprit qui te regarde. Tu as un projet de mariage. Tu veux travailler. Ou bien tu travailles déjà. Mais tu sens que tu es menacé. Rentre en contact avec une bien-aimée. Tu peux appeler le numéro qui est sur l'écran. Nous allons t'aider. On va t'apporter la solution. On va t'apporter la solution. Ces gens d'esprit bien-aimé ne s'opposent pas au mariage. Il y a d'autres qui se marient. Oh, j'ai eu la victoire sur mes ennemis. Oh, j'ai eu la victoire. Oh, je vais me marier enfin. Bien-aimé, celui qu'on appelle Tobija. Tobija. Lui n'est pas pressé. Il a une esprit dans sa poche qu'on appelle l'esprit de renard. Au moment où tu te réjouis, au moment où tu penses que oh, je me suis marié, c'est quoi, il y a plein de personnes qui divorcent, bien aimé, à la justice. Puisque on leur laisse le démon de renard. Donc ce démon cherche à te ramener derrière. Si tu n'as pas le discernement, tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton intelligence. Tu vas perdre tes finances, tu vas perdre ton épouse, tu vas perdre ton époux, tu vas perdre tes enfants. Il faut forcément passer par le brisement des liens. À 8 jours, Jésus est passé par la circoncision. Donc, ça renommait par terre. Les gens pensaient qu'on voulait le tuer. Ils l'ont tué jusqu'à ils l'ont enterré. Le 3e jour, il a connu la résurrection parce qu'il a brisé les liens de famille. Bien aimé, si tu es passé par les brisements de liens, les gens peuvent te faire la guerre. Ils peuvent t'attaquer. Tu peux même tomber. 3 jours après, boum, tu te réveilles. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es blindé par la puissante main de l'Éternel. Les gens pensaient que Abraham c'était fini. Les gens pensaient que Sarah c'était fini. Bien aimé, ça les a étonnés. La femme qui était stérile a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Le vieux qui était avancé en âge a eu un enfant. Bien aimé, quel que soit ce que les choses ont fait, il ne peut pas t'avoir au nom puissant de Jésus. Ce démon de renard qu'on t'a lancé, je le fais retour à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais briser cet esprit, ce démon.
Je le consume, ce démon de renard. Il y a des gens souvent qu'on nomme directeur. Ils sont contents. Oh, c'est fini. On leur dit même alors à l'église, non, je ne vais plus à l'église parce que je suis directeur. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour les ennemis. J'ai eu la victoire sur eux. Il t'annonce qu'il y a ce qu'on appelle Tobika qui est là. Lui, sa spécialité, il a un esprit de renard. Au moment où on t'a nommé directeur, au moment où les gens sont prêts, bien aimé pour te lever encore, un coup, boum, on te renvoie. Il y a des gens qui deviennent ministres. 3 mois après, on les renvoie. Parce qu'il y a un esprit de la famille où c'est interdit que personne ne doit devenir ministre. C'est de la famille que personne ne doit devenir insisteur. Tu as lutté à devenir insisteur, les gens peuvent te dire, ah, certainement tu fais le cauchemar. Certainement tu vois les morts dans tes rêves. Certainement tu es menacé. Certainement les esprits de famille te poursuivent. Certainement tu te réveilles le matin, tu sens les douleurs dans tout ton corps. Certainement tu es paralysé. Tu es une femme d'affaires. Au moment bien-aimé où tu es bien portant. Au moment bien-aimé où tu sais que ça va bien. Il faut chercher à m'appeler rapidement. N'oublie pas ce qu'on appelle l'esprit de renard. Il est à côté, il est derrière, il te poursuit. Et tu sens qu'il te poursuit. Ne dis jamais que ce qui est arrivé. Parce que l'homme, tant qu'il n'y a pas de danger, il n'appelle pas un prophète. Un prophète, normalement, c'est quand ça va bien chez toi qu'il faut l'appeler. Un peu en Europe, les gens qui ont l'argent, chaque année, ils font le bilan de santé. Mais généralement, en Afrique, ou partout, souvent, donc c'est quand ils sont malades qu'ils vont à l'hôpital. Au moment bien aimé où tu es béni, au moment où tu sens que Dieu va te relever, au moment où tu as eu ton concours, tu te mariais le mois passé, tu te mariais l'année passée, tu sens que tu es enceinte d'un jour de 3 mois, il faut chercher à m'appeler rapidement. Je vais t'apporter une bonne solution, une solution spirituelle, pour pouvoir briser ce démon de renard qui a été frappé à ta porte. Alléluia. Tu passes par un mois de 21 jours, bien aimé, et nous devons rentrer dans un mois de prière, brisement des liens de famille pendant 3 jours, pendant 21 jours. Et bien aimé, il y a ma secrétaire, tu m'appelles d'abord, on fait ton scanner, on voit ce qui se passe dans ta vie, dans ta situation, et par rapport à ton cas, et on te donne un moment de jeûne. Comme jeudi, on l'a fait. Pendant 21 jours, tu peux prendre Daniel 10, verset 1 jusqu'à verset 3. Pendant 3 semaines, Daniel a crié à Dieu pendant 3 semaines pour pouvoir arrêter les calamités. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on arrête, bien aimé, l'esprit de renard. L'esprit de renard, c'est un démon familial. C'est une alliance diabolique qui a été tissée par un père, par une mère, par ta grand-mère, ton grand-père, qui est une alliance avec l'eau, avec la forêt. Donc l'esprit te laisse avancer. Au moment où tu penses que tu es arrivé, l'esprit fait tout pour te ramener derrière. Et il vient renverser ce que tu as construit pendant des années. En 1 seconde, il vient tout renverser. Et Job a été victime de ça. Mais Dieu l'a relevé. Dieu va te relever. Je vais briser, mets la main, tu sens le mal. Le mal qui est logé dans ton corps. Je vais le briser au nom de Jésus. Esprit de mort qui va te faire coucher. Toi, démon de renard, cancer, diabète, paralysie. À tout moment, tu es étouffé certainement. À tout moment, tu es étouffé. L'esprit qui t'étouffe, ce démon est brisé. Esprit de mort est consumé. Regarde, tu sens mal à ton cœur. Tu sens mal à la tête. Dans ta tête, partout dans ton nez. Tu sens que les microbes sont installés. Je vais briser la main. Quelque chose se passe, va vomir. Regarde, tu es enceinte. Regarde, ton ventre te fait mal. On va tuer là-bas dans ton ventre. Je vais briser tes esprits de renard. Esprit de maladie. Tu vois, démon de maladie. Déménage maintenant. Brise ton sur tes œuvres. Dis sa vie. Je te brise maintenant. Je te chasse. Je te brise au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Prophétise la vie en toi, dans ta maison, dans ton foyer, sur la vie de tes enfants. Je brise la maladie. Esprit de mort, consumé, au nom puissant de Dieu. Esprit de mort, consumé, par le feu du Saint-Esprit. Maladie, quitte ton corps. Tu es paralysé, lève-toi, marche. Respire maintenant. Respire maintenant. Tu as mal au ventre, va aux toilettes. Va pisser, quelque chose se passe. Je brise le mal dans ton cœur. Esprit de mort est brisé au nom de Jésus. Je te libère, te détache. Pendant mes liens, tu sens le douleur. Et te détache maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te libère. Assiste à ta délivrance. Assiste à ta restauration. Assiste à ta liberté. Quelque chose comme ça a bougé dans ta maison. Les esprits ont commencé à quitter. Les cafards, les souris, les salamandres qui sont logés ont commencé à disparaître de ta maison. Au nom puissant de Jésus. Tu as la vie. Tu as la vie. Tu as la vie. Tu as la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien aimé, tu peux appeler rapidement pour rendre ton témoignage. Et ton témoignage est scellé par une offrande spéciale. C'est très important. Après la guérison, fais une offrande. Si la parole t'a touché, fais une action de grâce. C'est très important, bien aimé, pour conserver ton miracle et ta délivrance. Et pour ceux qui me comprennent chez eux à la maison, nous sommes disposés pour aller prier chez vous à la maison. Je peux me déplacer, bien aimé, ne t'inquiète pas. L'onction, le prophète vient avec une onction spéciale pour briser tout ce qui est venu dans ta maison. Donc, appelle le numéro qui passe et pour prier à domicile et pour le brisement des liens de famille. Appelle pour plus de renseignements. Je vais tout te renseigner et tu vas passer par le brisement des liens pour que l'esprit de Réna puisse partir. Au nom puissant de Jésus, le thème c'était comment briser l'esprit de Réna. Pour le briser, il faut passer par un brisement des liens de famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu soutienne ceux qui sont en train de gêner. Au nom puissant de Dieu, il a prié pour vous. Amen. Shalom sur toi. Dieu me bénit éternellement. Amen. Connaissez la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée.